Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui je vous propose un petit format vlog en brocante, mes plus belles chasses, les petites trouvailles, etc. Le tout agrémenté de quelques petits conseils pour faire des bonnes affaires. Alors c'est un format qui est un petit peu en roue libre au niveau du montage, on est sur un truc quand même relativement rock'n'roll, notamment par le son. Vous allez voir la prise son malheureusement est pas terrible parce que j'ai voulu aller tourner en pleine nature, mais je me suis malgré tout bien marré pendant le montage, je pense que vous allez en profiter également. J'espère donc de tout cœur que ce format vous plaira. Bon visionnage à tous. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors, j'ai changé un petit peu de décor pour cette fois-ci. Je me suis mis devant ces fabuleuses cascades qui, j'espère, ne feront pas trop de bruit au montage. Si c'est le cas, je vais devoir me résoudre à tourner une voix off, ce qui sera un peu chiant parce que je viens de me taper un bon 20 minutes de vélo dans les bois, à manquer de me péter la gueule avec tout le matos pour finalement venir ici et puis faire des prises nulles. J'espère que ce format vous plaira. C'est un petit format brocante madness, où je vais vous montrer des séquences de brocante et également vous donner quelques petits conseils pour y arriver, trouver des trucs, etc. Donc si vous voulez trouver les meilleures choses, il va falloir se lever tôt. Alors petit conseil numéro 1, prenez un pull. Le matin, ça caille sévère. Petit conseil numéro 2, prenez un deuxième pull que vous mettez dans votre sac à dos. Ça peut toujours aider. Petit conseil numéro 3, prenez un ou deux cafés, histoire d'être bien éveillé. 6h moins 10, arrivé sur le site. Ça s'installe, mais il va nous falloir un petit café, je pense. Là, le seul connard qui se lève à cette heure-ci en vacances, c'est moi. Et là, j'ai vraiment besoin de caféine. Alors moi j'ai un peu ma petite stratégie, c'est-à-dire que je vais essayer de me promener et balayer à peu près tout ce que je peux voir du regard, parce que la plupart des choses que je cherche sont des petites choses, en l'occurrence des bijoux, en or ou en argent. Donc j'ai besoin de pouvoir les trouver là où elles sont. Donc je vais chiner partout, je vais à peu près retourner toutes les boîtes que je trouve, dans lesquelles il est potentiellement envisageable de trouver un bijou. Donc la plupart du temps, le conseil que je peux donner aux gens, déjà c'est de ne pas partir dans du négatif. C'est-à-dire que si vous allez chez quelqu'un pour acheter quelque chose et que vous lui dites que ce quelque chose en question c'est de la merde, il va être moins enclin à vous le vendre que si jamais vous allez vers de l'encouragement, vers du positif en disant que c'est un bel objet, que c'est quelque chose de beau, que vous avez éventuellement envie d'ajouter à votre collection. Bonjour madame, quel est le prix de cet objet qui ressemble à du caca s'il vous plaît? Logiquement il coûte 1000 € mais comme vous avez l'air sympa, je vous le vends à 20 centimes. Moi j'ai tendance à fort fonctionner comme ça, alors il paraît que c'est une technique de vendeur de tapis, la technique des oui, mais ça marche. C'est-à-dire qu'au plus vous avez des oui, au plus vous allez pouvoir ouvrir la porte à une négociation avec la personne vis-à-vis de son objet. Donc je vais balayer, je vais me promener, je vais arriver là super tôt, je vais essayer de faire en sorte de voir un maximum d'objets, surtout de trouver un maximum de petites boîtes dans lesquelles je vais fouiner. Et alors à partir du moment où j'ai repéré quelque chose, je vais utiliser une technique qui est un petit peu différente de la plupart des gens, c'est-à-dire que je ne vais pas demander le prix de la chose tout de suite. La plupart du temps, comme les bijoux se trouvent dans des boîtes, je vais demander à quel prix se trouvent les bijoux dans la boîte, si possible à la pièce. Et ensuite seulement, je vais sélectionner ce qui m'intéresse et je vais l'acheter au prix que la personne a dit si le prix me convient. C'est ça, c'est Internet. C'est vrai un petit peu. Il y en a un autre qui vend ça là-bas. Bonjour, vous demandez combien les colliers, monsieur, s'il vous plaît? 10 €. S'il vous plaît. Thank you. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, en restant dans le cadre légal et éthique de la chose, de mon point de vue et du point de vue de la loi aussi, à partir du moment où quelqu'un décide de mettre quelque chose en vente, quel que soit le prix, s'il n'a pas demandé expertise, cette personne est libre de vendre l'objet au prix désiré. C'est-à-dire que moi, ce que je vais sniper quand je vais aller en brocante, ce sont les petites boîtes à bijoux à 1 €, les petits objets à 50 cents, à 2 €, à 5 €, et la plupart du temps, c'est là que je vais faire les meilleures affaires. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous demandez pour les bijoux, monsieur, s'il vous plaît? 1 €. 1 €. Je vais vous prendre la petite chaîne ici. Oui. Voilà.
Voilà, merci. Alors à partir du moment où la personne se décide à mettre en vente, elle vend par exemple un bijou à 10 €, eh ben je me réserve encore plus le droit de le négocier puisque c'est la personne qui a fixé le prix. Si jamais la personne vient chez moi en me demandant une expertise, forcément la donne va être totalement différente et je vais lui donner le juste prix de l'objet, c'est-à-dire que je vais l'acheter au poids dépendant des critères que je vais avoir en ma possession à ce moment-là. Alors attention au niveau de l'honnêteté parce que la limite est extrêmement fine entre un antiquaire, un brocanteur et un chineur, c'est-à-dire qu'un antiquaire normalement peut être attaqué en justice si jamais il ne donne pas une bonne estimation d'un objet. C'est-à-dire que s'il arrive chez quelqu'un et qu'il dit à cette personne voilà votre tableau vaut 100 € alors qu'il en vaut 1500, et ben, la plupart du temps cette personne peut avoir des ennuis. Bon, la plupart du temps ça ne se sait pas non plus que la personne a fait ça, mais techniquement si vous vous rendez compte que votre tableau à 100 € est ressorti en salle de vente et qu'il a fait 2, 3, 4 000 €, ben, l'antiquaire en question peut risquer des problèmes en tant qu'antiquaire. En tant que brocanteur c'est pas tout à fait la même chose puisqu'il n'y a pas ce statut on va dire entre guillemets d'expert qui sert à conseiller les clients sur le prix des objets. Un antiquaire vient pour une expertise, un brocanteur vient plutôt pour un rachat ou éventuellement un vide-maison ou un vide-grenier. Alors une autre petite technique que je vais personnellement utiliser, quand je vois quelque chose de bon, comme c'est le cas dans la séquence juste ici. Vous avez bien payé, mais je pense que c'est pas volé, 10 €. Ah, il disait que j'étais dépensé. Il va aller acheter américain, il m'a dit. Vous connaissez le... Oui, voilà. C'est pas grave, vous vendriez la boîte complète. Alors, la boîte complète. Et... Genre Attendez, sur la monnaie. Ah, la boîte complète, Ouais, j'arrive. en fait c'est quelqu'un qui collectionne et du coup je pense plus facile de lui acheter la boîte et de lui amener. C'est juste ceci que je vous laisserai. Ouais. Ça, oui, tout ce qui est médaille, gourmette de baptême. Parce que alors là, chapelet, il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais c'est ça, il y a du tri à faire. Je sais que ça va lui faire plaisir. Donc là j'ai repéré la petite gourmette qui m'intéresse, elle est poinçonnée de tête d'aigle, donc c'est une petite gourmette en or, mais la boîte de médailles m'intéresse aussi. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai quelqu'un qui me rachète les médailles, je vais plutôt essayer de négocier le lot complet en laissant l'objet dedans et en laissant au vendeur ce qui ne m'intéresse pas. Et donc là pour le coup, je vais embarquer la boîte de médailles en disant à la madame que je vais la revendre à un collectionneur et de mon côté je vais garder la petite gourmette en or qui faisait donc partie du lot. Et alors dans mon cas, comme je suis à ce moment-là à mon poste de chineur, c'est-à-dire que je fais bien le distinguo entre les moments où je suis chineur sur brocante et les moments où je vais faire des expertises chez les clients. Quand je suis là pour chiner, le client ayant lui-même fait ses prix, je ne vais pas me priver de l'acheter. En plus, si je ne le fais pas, il faut savoir que quelqu'un d'autre derrière va peut-être passer et le faire à ma place. Donc voilà, je prends, je ne vais pas dire au client écoutez, votre truc là c'est de l'or, ça vaut plus, je vous le prends au poids parce qu'en plus je ne peux techniquement même pas faire ça. Et donc non, on ne peut pas acheter d'or sur les marchés, on peut l'acheter quand on a un magasin, on peut l'acheter quand on est professionnel, mais il vous faut des balances en fait pour pouvoir peser l'or, et je parle bien ici de la casse et non des bijoux, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des bijoux sur les marchés, il n'y a avec ça absolument aucun problème. Ça évite également d'avoir des paiements en cash qui se font dans des démesures absolument infernales, mais donc voilà, c'est illégal, vous n'avez pas le droit d'aller sur le marché, trouver les marchands en disant bonjour j'achète de l'or, est-ce que vous avez de l'or cassé à me vendre ? Alors moi je m'amuse à chaque fin de brocante à faire un petit inventaire de ce que j'ai acheté, au prix où je les ai achetés, pour la bonne et simple raison que je ne vais pas demander les documents d'identité, ce que je fais normalement dans une expertise, je demande l'identité de mon client et je fais bien attention à ce que les bijoux ou l'or que je rachète ne soient pas d'une origine douteuse. Parce que bon, pour ma part, travaillant dans le bijou d'occasion, je suis hyper regardant à mes sources, à mes fournisseurs et à l'endroit où j'achète, donc si je sens qu'un truc pue la merde, j'y vais pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui reconnaissent soi-disant des bijoux volés sur mon site, mais qui en fait finalement, preuve à l'appui, ne sont pas à eux. Vous devez quand même vous frotter aux forces de l'ordre, c'est pas toujours forcément les moments les plus agréables. Personnellement, j'ai jamais eu d'ennuis, j'ai jamais eu de gros ennuis. Mais voilà, moi personnellement, avoir des gens en bleu marine qui viennent chez moi en me disant que je suis potentiellement un voleur, la perspective m'excite pas des masses, quoi. Ici pour le coup, n'étant pas des forces de l'ordre, n'étant pas de l'État, je ne peux pas dire aux gens écoutez, il me faudrait votre carte d'identité parce que le petit objet que j'ai acheté dans votre boîte là, il est en or. Ou je vous ai acheté une paire de boucles d'oreilles en argent, il me faudrait une traçabilité. Donc pour le récap des petits conseils, alors on se lève tôt, on est courageux, on prend 2 pulls, on prend un petit café, on fait bien tous les stands, on essaye de trouver l'objet qui nous intéresse, on essaye de le négocier au maximum. Et alors surtout, si vous chassez comme moi des petits trucs un peu précieux, je vous conseille quand même de vous équiper d'une loupe et également d'un registre de commerce. Ça peut quand même toujours servir en cas de souci. On ne le dira jamais assez, mais c'est quand même un petit peu la protection et la preuve que vous êtes professionnel. Donc ça peut quand même solidement vous avantager. Et donc nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo. Alors j'espère que le format vous aura plu. Moi personnellement, je me suis beaucoup amusé à le faire et j'espère que vous aurez au
au moins autant pris votre pied à le regarder. Concernant la prochaine vidéo, alors j'avais lancé un petit message sur ma page Facebook et j'ai déjà eu quelques votes sur les prochains sujets que je vais aborder. Je vais le lancer ici également aussi et je vais vous laisser voter en commentaire et me laisser du coup votre avis par rapport à ça. Je vous propose trois choses. Je vous propose un deuxième format du vlog présenté un petit peu comme ici, avec éventuellement une restauration de ce que j'achète en cours de route. Donc ce ne sera pas des grosses restaurations, mais ce sera vous montrer comment je redonne vie aux objets et à quoi ils ressemblent après qu'ils soient passés dans mes mains. Je vous propose un deuxième format. Je suis tombé par hasard sur une vidéo sur internet avec des gens qui se font passer pour des artisans mais qui n'en sont absolument pas et ils font tout leur marketing là autour. Ils font une vidéo promo qui est abominablement dégueulasse et forcément il y a plein de trucs à dire dessus. Donc je vous propose de démonter ça en vidéo dans le plus grand des calmes, même si je pense que j'aurais du mal à garder mon calme. Et alors le dernier format possible, il m'a déjà été réclamé donc je pense que je vais pas y échapper. C'est ces gens qui ont eu trop de bol, c'est les gens qui ont trouvé des trucs, des trésors absolument incroyables, forcément dans le milieu de la brocante ou de la bijouterie. Voilà, n'hésitez donc pas à me laisser votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la procédure mais sans obligation, vous balancez un petit pouce, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Je réponds également à tous vos commentaires, donc je vous invite à m'en laisser. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.